Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le sujet du jour. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous supportez le froid. Écoutez, chez moi, il y a un froid polaire, il y a un vent glacial. Je me dis qu'on est que mi-janvier et je me demande quand est-ce que l'hiver va se terminer. Et je pense que c'est pas pour demain. Comme vous voyez, je suis bien couverte. J'ai même mon petit pyjama pilou en dessous. Ça va, comme ça, j'ai pas froid du tout. Mais je peux vous dire qu'il fait pas 45 degrés à la maison, hein. Alors, vu que j'ai fait le tour des sujets politiques, pour le moment, en tout cas de ceux qui m'intéressaient, parce que bon, je traite pas tout. Déjà, j'ai pas les compétences pour tout. Et deuxièmement, il y a des trucs qui m'intéressent pas du tout. Donc voilà. Donc petite pause, on va voir jusqu'au prochain événement sur la politique. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit sujet détente qui sont les coulisses de l'Élysée. À savoir, moi, j'ai envie de savoir, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, j'ai envie de savoir ce qui se passe à l'Élysée le soir quand tous les Français, les bons Français comme nous, dorment, voilà, après une dure journée de travail et qui rentrent à la maison et qui vont se coucher. J'aimerais bien savoir ce qui se passe quand nous, on n'est pas là, quand on ne voit rien, quand les journalistes font dodo et que de toute façon, même s'ils ne le faisaient pas, ils ne pourraient pas dire ce qui se passe à l'intérieur. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux, je ne sais pas si je vais tous les utiliser. En tout cas, je vais commencer avec un rider classique. Je ne vais pas poser de questions pour le moment. Je vais voir s'il y en a qui me viennent. Et je vais faire un tirage avec quelques cartes. Alors, j'ai une coupe qui me parle de quoi? De jeunesse. Parce qu'on est avec un magicien qui est quand même dans le tarot, on va dire que c'est la jeunesse, et on a un valet de coupe. On parle de d'amour avec des guillemets, hein. Pas d'amour, on parle de jeune, on est encore dans l'amour. Ok, ok. Donc effectivement, on va parler de gens qui se comportent comme des jeunes. On a quelqu'un qui pourrait être le maître du jeu, je ne vous donne pas le nom, vous avez tout à fait compris. Et on a des jeunes personnes, on n'a pas des femmes, hein, on a des jeunes hommes qui sont présents. Ok, bon, vous me direz, je suis peut-être de parti pris, peut-être un petit peu, mais bon, je vais essayer quand même d'être au maximum professionnel et pas me laisser influencer par mes pensées. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a notre petit roi. Ok. Le roi de denier. Un roi ostentatoire, hein, quand même, qui a de l'argent. Donc, je pense qu'on parle de notre président. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh, on a la reine qui est renversée. Est-ce qu'elle serait exclue de ces soirées? C'est possible. Est-ce que c'est interdit aux femmes? En tout cas, de temps en temps, c'est possible. En tout cas, la reine lui tourne le dos et elle a la tête en bas. C'est une reine de coupe. Ok. Alors, avec cette carte, je dirais que il y a une vie le jour et il y a une vie la nuit. Et à l'opposé de ce qui se passe le jour, puisqu'on est avec des nouveaux horizons. Alors normalement, c'est des départs. Le 6 d'épée parle de départ. Moi, je le vois dans ce sens-là comme des gens qui viennent et des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe la journée. Il y a malheureusement sur cette image, on a des enfants. Ok, on pourrait dire des jeunes. J'ai encore une reine. Bon, alors là, j'ai pas vraiment d'événements précis, mais je peux vous dire que ce sont des gens, parce on n'a pas des valets, on n'a pas des manants, des mineurs. On a vraiment des têtes couronnées, donc c'est pas forcément des rois et des reines, mais ce sont des personnalités publiques. Alors, vous voyez, les femmes sont quand même à l'envers, hein. Les femmes ont la tête en bas et j'ai un 2 de bâton. Il y a même des gens de l'étranger qui viennent. Ok.
Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de celui-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des personnalités importantes, qu'il y a des gens qui viennent, qui peuvent venir même de loin. Ok. Que les femmes ont un rôle secondaire. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Les femmes ont un rôle secondaire. On a quand même lui qui est sorti, Macaron qui est sorti en premier, qui est comme un maître de cérémonie. Tiens, je vais faire une petite coupe. Petite coupe. On a l'évolution. Et ils sont sur la corde raide. Ok, ils jouent avec le feu quand même. Vous voyez, il y a quand même un mix. Il y a des personnalités publiques, mais en même temps, il y a des gens qui sont, on va dire comme nous, au bas de l'échelle, quoi. Ok. Mais il y a des invités prestigieux quand même qui viennent. Hein. Et de partout. Hein. Alors, j'ai la recherche. J'ai un jeune homme. Bon. Écoutez, vous les avez vus, hein, j'ai pas fait exprès. Hein. On a des parties fines qui peuvent même être filmées. Il y a peut-être quelqu'un qui se régale à regarder des parties fines et comme spectateur. On a des jeunes hommes, comme dans la coupe. Et j'ai encore une fois la corde. Ils jouent avec le feu, mais ils prennent des risques quand même, parce que ça fuite. Ils arrivent à retenir un petit peu les on-dit, les gens, parce que évidemment, il y a des gens, voilà, qui font partie des soirées, mais pour ça, il faut du petit personnel. Petit personnel, comme nous, voilà, comme moi, j'ai fait beaucoup de cuisine, j'ai été cuisinier, j'aurais pu être cuisinier là-bas. Bon, je pense pas, parce que j'aurais pas accepté, à moins qu'on me paye très très bien. Mais vous voyez, il y a le petit personnel, donc c'est comme dans des châteaux, hein, vous avez beau vouloir garder secret, il n'y a pas de secret. Tout le monde sait tout. C'est comme dans un village. C'était quoi la série sur Netflix qui était en Angleterre? J'avais adoré cette série qui se passait dans les années 1900. Ok. Et alors, cette carte-là, elle nous parle de l'étranger et il y a des cadeaux. Des cadeaux qui viennent de l'étranger, des présents. Alors, pas des trucs d'intellectuels, on est d'accord. Des offrandes, est-ce qu'on leur offre je ne sais pas. Tiens, je prends celui-là. Donc, effectivement, il se passe des soirées, on va dire, des parties fines, pour que je reste dans le vague, parce que je ne peux pas me permettre de dire certains mots. Mais j'ai comme l'impression que ça commence à fuiter. J'ai la roue de fortune et à l'envers. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Tiens, je vois rien. J'aurais dû mettre mes lunettes. 4 de coupe. Ouais, il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont avoir envie de parler. J'ai l'impression que la roue tourne pour eux. C'est-à-dire que là, ils continuent parce qu'ils ont l'impression qu'ils font ça en toute impunité, qu'ils ont tout pouvoir et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais j'ai l'impression que ça va fuiter. Ouh. Bon alors, on peut avoir des hauts fonctionnaires de la justice, des ministres de la justice, des avocats, des juges, où il y a un moment donné, ils devront payer devant la justice. Parce que dans le tarot, la justice, c'est quand même la justice divine, pas la justice des hommes. Et notamment, là, on a une femme. En plus, elle est à l'endroit. Donc, alors, ça me dit deux choses, hein. Aux fonctionnaires de la justice, plus, il y a un moment, la roue tourne. Oh, des balles masquées, ils font.
Des soirées masquées. C'est leur trip, ok, avec des jeunes hommes. Avec des femmes aussi, mais les femmes seraient plutôt dans des positions de soumission. Parce que les femmes, elles ont toute la tête à l'envers, hein. Dans des positions de soumission. Ouh, putain. On a des sacrifices. Ok. Humains. On a un petit démon aussi. Ok. J'essaye de réfléchir à savoir ce que j'ai le droit de dire et de ne pas dire oh là là. Alors là, j'ai une reine, mais qui me fait penser, vous voyez, à des, comment je vais dire ça? À des, ils font appel à des énergies, parce que vous savez que nous, bon, alors nous, on est loin de tout ça, mais il y a des gens, des confréries, des gens qui jouent avec la sorcellerie, qui font appel à la déesse Isis ou à la déesse je sais pas quoi, ou Osiris, vous voyez. Et donc là, on est dans l'Égypte, et ils font appel à des divinités anciennes. Ils font des rites, et des rites pas drôles, hein. C'est pas magie blanche ou des trucs où vous faites appel au dieu de la pluie ou je sais pas quoi, hein. Là, on fait appel à de la magie noire, hein. Putain, j'espère que vous voyez la couleur des cartes. Les fonds bleus sont magnifiques. Je recommence à aimer le bleu. Je vais vous dire pourquoi j'aimais pas le bleu. J'aimais pas le bleu parce que quand j'ai eu 15 ans, j'ai été mise dans une école catholique. Catholique, mais pas catholique comme maintenant, hein. Catholique, on avait comment ça s'appelle? Des demoiselles catho à bloc qui vivaient dans un couvent. Elles n'étaient pas nonnes, mais elles étaient demoiselles. J'avais un uniforme bleu marine et blanc. Donc j'ai porté de ma troisième à ma terminale, j'ai porté des petites jupes bleu marine, bien propres sur moi, avec des petites sochettes blanches, des manteaux bleu marine. Et je vous avoue que pendant des années, je ne pouvais plus voir le bleu marine en peinture. Et maintenant que j'ai 52, bientôt 53, je recommence à aimer le bleu. Et notamment ce bleu-là, qui est vraiment magnifique. Bon, je digresse, je m'égare. Alors, et qu'est-ce que j'ai en dernière carte? J'ai le 5 de coupe. Cette carte parle de deuil, parle de décès, parle de personnes qui vendent leur âme au diable aussi, je pense, qui regrettent. Il y en a qui regrettent déjà. Ok. Alors, je vais prendre celui-là que j'utilise très rarement. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce jeu. Je le trouve magnifique, mais je n'arrive pas à interpréter les cartes. C'est comme ça. Des fois, il me faut quelques années pour pouvoir utiliser un jeu. On va voir si c'est le bon soir. Ok. Et je ferai un deuxième tirage. Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il va être un peu long pour vous. Alors, j'ai la force. L'opulence. Ils festoient. Ils dépassent leurs limites. Il y a de l'abondance. Oh, il y a de la violence. Violence envers les femmes, c'est peut-être pour ça qu'elles ont la tête en bas. Violence envers des enfants, en tout cas des personnes plus jeunes, des personnes mineures. Il se passe des choses vraiment dégueulasses, hein, moi je vous le dis, hein. Il y a plein de belles cartes, hein, dans ce jeu. Celui-là, ah ben, là, il me parle bien ce soir, il est cash. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est le chaos. Je veux dire, regardez, j'ai 2 fois la carte des flammes. Et là, on a des yeux, vous avez vu, des yeux un petit peu pas humains. On a des incantations, on a des sacrifices, on a... Putain, c'est vraiment pas cool, hein. Alors, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment... c'est bien dégueulasse, hein. Allez, une dernière.
et j'ai la séparation. En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de la journée, il y a le monde de la nuit. Il y a des actes violents avec la force. Vous voyez, il y a des actes très violents envers les plus faibles. Je vais essayer de pas trop dire de mots qui portent à préjudice. On a vraiment des. Moi, ça me fait penser comme s'il y avait des condamnations à mort. Vous voyez, il y a une espèce de mini. Comment je pourrais dire ça? Je perds mes mots, hein, c'est terrible, hein. Euh, il, il y a des personnes qui sont désignées comme juges et parties, c'est-à-dire qui donnent des sentences. Il y a un maître de cérémonie et ils ont droit de vie et de mort sur certains invités, et je peux dire que c'est pas les têtes couronnées, c'est des personnes malheureusement qui n'ont même pas peut-être le choix. Et il y a des condamnations. Franchement, il doit se passer des trucs bien hard, bien pourris, quoi. Et je vais faire un dernier tirage. Et je vais prendre évidemment Macaron comme tête de tirage, comme tête de gondole. Ah là 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 là. Et c'est ces gens-là qui après viennent nous faire des leçons de morale. Et vous pouvez finir en prison ou avoir une forte amende. L'autre fois, j'ai vu un article où une femme, les journalistes étaient outrés et ils l'ont arrêtée et elle avait volé. Mais elle avait volé, alors il y avait 200 € de vol, mais c'était que de la bouffe, quoi. Et moi, je suis désolée, quelqu'un qui vole de la bouffe, c'est pas quelqu'un qui vole un lecteur, une console de jeu ou une paire de Nike. Vous voyez, quand vous voulez de la bouffe, c'est que vous avez faim, que vous avez peut-être des enfants qui ont faim. Et ils étaient tout contents d'avoir arrêté. Des fois, je lis des petits articles dans, vous savez, les journaux quotidiens. Et ils étaient tout contents d'avoir arrêté cette femme qui avait réussi à cacher 200 € de bouffe entre la poussette et ses fringues. Mais je vais dire, mes cocos, franchement, je crois que les gens sont déconnectés. Ils n'ont plus de cœur, quoi. Ils n'ont plus la notion de. Vous arrêtez quelqu'un qui vole un écran plat, une console, une PS ou je sais pas quoi. Évidemment que ça, c'est pas bien, mais bon, pas non plus à mort, mais bon, c'est pas bien. C'est des trucs de loisirs. Mais quand vous voulez de la bouffe, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix. Moi, je suis désolée, hein. Et je crois qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'il y en a qui sont vraiment dans la misère, quoi. Alors, Macaron. Et les soirées. On va voir. Est-ce qu'il y participe? C'est un peu chez lui. Quel rôle il a joué? Alors là, on est à l'antithèse de la famille. Alors, c'est des fêtes, mais c'est des fêtes de débauche. C'est pas des fêtes avec vos copines ou avec vos potes, vous buvez un petit verre, voilà, une petite coupe, un petit verre de vin. La famille est à l'envers. Il y a toujours les enfants, hein, malgré tout, qui sont là. En fait, tout est inversé. Tout ce qui est beau, tout ce qui est sain, tout ce qui est joyeux, tout ça, c'est inversé. Ok. Alors, oh putain, ça c'est Macaron. On a la mort. Il a droit de vie et de mort sur certains invités. Et c'est pas moi qui fais une psychose. Je sais pas qui. Vous voyez, il y a même des personnalités religieuses ou on va dire pseudo-religieuses de leur religion à eux, qui ont le droit de vie et de mort sur certaines personnes. On ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il peut y avoir des sacrifices de personnes humaines. C'est des cartes, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis que c'est ce que je lis dans les cartes. Au cas où. Alors, valet de denier. De la jeunesse. Toujours de la jeunesse. Alors, il les paye, hein, à la base. Mais pour certains, je pense que ça finit mal. Qu'est-ce que j'ai? Le jugement dernier.
Ils vont être jugés pour ça. Moi, je reste persuadée qu'il y a des choses qui vont fuiter, que ça va commencer à remonter à la surface. Quand, je sais pas, mais ça va remonter à la surface. Parce que le jugement, c'est la vérité qui sort. Vous voyez, il y a des personnes qui sortent de leur cachot, de leur tombe, et qui répondent à un appel. Il y en a qui vont commencer un petit peu à se reconnecter à la planète Terre, à leur âme, à leur cœur, et parler. Je vous dis pas que les gens qui doivent bosser là-bas, ils doivent être bien triés sur le volet. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même les choses qui tournent mal pour eux. Ouais. Alors pour l'instant, les gens, ils arrivent pas à. Il y en a qui ont conscience, qui savent ce qui se passe, qui aimeraient parler, mais ils peuvent pas. Parce que le problème, c'est que la contre-attaque, elle pourrait être physique. C'est pas juste, voyez, votre carrière qui peut être foutue. Ça peut être très très grave que de divulguer ce qui se passe là-bas. Mais il y a quand même, et il est à l'endroit le magicien. Il y a quand même, pour moi, les choses qui vont, ça va finir par sortir. Je vais prendre 4 cartes de ce jeu-là. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai vraiment eu toutes les réponses à mes questions. Ouais. J'ai le secret. Pour l'instant, c'est secret. Personne ne parle. En tout cas, personne ne parle vraiment publiquement. Ok. Je vais la garder parce qu'elle a bien sauté. C'est rare que je garde les cartes qui sautent, mais là, franchement, celle-là, elle me parle. Alors, je suis désolée si j'ai une petite voix toute tranquille, mais j'ai fait 2 jours de sport là, assez intense. Et j'avoue que je suis hyper calme. Alors là, franchement, je vous conseille, si vous êtes comme moi, une angoissée et une stressée de nature, de faire du sport parce que ça détend un truc de ouf, quoi. Alors, je suis pas épuisée, je suis zen, mais d'un zen. En fait, il y en a qui ont besoin de fumer des trucs pour se détendre. Ben moi, je vais vous dire, j'ai pas besoin. Alors, cet été ou l'été prochain, en tout cas, un événement qui va se passer en été. Ok. J'essaye de garder le lien avec les soirées. Hein. Un secret qui va être divulgué en été. Et ça arrive, hein. Ça arrive vers nous, c'est inéluctable, les choses avancent. Alors, on est avec une Dedush, hein, on n'est pas avec une Ferrari, donc ça, ou bien on peut être en trottinette, donc ça peut être l'été prochain, mais ça arrive. Le secret arrive vers nous. Ouh, j'ai la dague. J'ai la trahison. Il y a quelqu'un qui va trahir notre monarque. Ok. Donc c'est qu'une question de patience, c'est qu'une question de temps. Franchement, attendez, regardez le spectacle parce que franchement, il y a un moment donné, ça va remonter à la surface. Et comme il y a énormément de gens qui en ont après le couple présidentiel, il y a, mis à part l'affaire de Candace Owen, là, qui essaye de faire remonter à la surface ces informations, il y a d'autres affaires qui vont remonter à la surface. Alors, c'est compliqué, hein, parce que, en fait, toute tentative, tout essai de divulguer des informations sont tout de suite coupés à la racine. Hein. Ça n'a pas le temps d'aller très très loin. Mais il y a beaucoup de gens qui sont au courant. C'est vraiment un petit secret qui n'est pas vraiment secret, quoi. Et ça va commencer, ouais, ça va commencer à remonter à la surface. Il y a des gens qui vont commencer à parler. Je vais prendre 3 cartes de celui-là. Est-ce que je vais me réconcilier avec ce magnifique jeu? Ça fait longtemps que je l'ai, hein, et il est tout neuf, hein, j'ai dû m'en servir 2 fois. Alors, j'ai le chagrin. Ouais, il y a. En fait, cette carte, elle me dit qu'il y a, vous voyez, il y a une personne, notamment,
qui va plus supporter, ça va toucher quelqu'un de proche ou quelqu'un, pas forcément de la famille, mais quelqu'un qui était très proche, qui va se sentir blessé dans sa chair, qui va plus supporter cette injustice. Et j'ai un enfant hein, qui pleure et il y a quelqu'un qui va s'arranger pour que le secret soit divulgué. Parce que, en fait, ça sera insupportable que de garder ça pour cette personne. J'ai le printemps. Entre l'été et le printemps. Alors, on a l'été en premier, le printemps en deuxième. Donc après l'été, ça pourrait être l'automne prochain. Parce qu'on va dire que là, on a vraiment un laps de temps. Ça pourrait être l'automne prochain. Donc l'automne, septembre, non, ça c'est encore l'été, octobre, novembre. Ou fin septembre, octobre, novembre. Vous voyez 2025. Ouais, et c'est peut-être quelqu'un de l'étranger qui va parler. Ça va venir de loin. Je vous dis, le secret arrive vers nous. Ouais. Et tout le monde va être au courant. Ça va faire la une et ça va arriver dans tous les foyers. Et on ne pourra plus faire semblant que ça n'existe pas. Il serait temps quand même qu'à un moment donné, les gens se réveillent sur ce sujet, quoi, parce que ça commence à devenir un petit peu lassant. Parce que Bribri soit un homme ou une femme, ok, on nous prend pour des imbéciles, je suis d'accord, mais c'est pour moi, c'est pas la chose qui m'importe le plus qu'il soit révélé, quoi. Pour moi, tout ce qui touche aux enfants, aux abus, aux sacrifices et tout ça, j'aimerais bien que ça, par contre, ça soit vraiment un jour ça sorte, quoi. Parce que la vieille, elle soit un homme, franchement, on s'en bat le nœud, quoi. C'est nous prendre pour des imbéciles, mais on s'en bat le nœud, quoi. Après, qu'ils veulent faire venir leur monde woke, ça c'est encore une autre chose, et pour moi c'est ça qui est plus grave. Mais il y a notamment un sujet que personne n'aborde, mais vraiment publiquement, c'est ce sujet-là. On voit bien que les condamnations ne sont pas à la hauteur des actes, que les médias n'interrogent personne, ok, à part quelques petits cas isolés, et puis ça passe vite à la trappe. Mais il y a quand même une évolution, un secret, qui pour moi va finir par remonter à la surface. Alors ça pourrait être en automne, il y a dans 2 ans, hein. Ou l'été dans 2 ans, mais en tout cas ça arrive vers nous. Ça arrive pas vite, hein. Ça arrive pas vite, mais ça arrive. Voilà, ben, c'était pas très très gai comme sujet, mais bon, il faut y passer, il faut parler de tout. Et puis demain peut-être que je ferai un truc qui me fait marrer, c'est comment c'est cette histoire de cette nana là qui a donné son argent à Brad Pitt. Ça me fait rigoler. Je trouve que ça met un petit peu de rigolo dans notre vie. Ça cache peut-être quelque chose, ça peut cacher du détournement d'argent ou une arnaque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, je vais me pencher sur la question et peut-être que demain, je ferai ce tirage-là si je suis inspirée. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une pas une belle soirée parce que déjà, quelle heure il est? Ah, je vous ai pas donné l'heure. Il n'est pas très tard ce soir. Il est 21h. Donc, si, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regarderont la vidéo demain. Je vous fais des bisous à tous. Ciao, ciao.